Ce jeudi, des agents du secrétariat général du ministère de l'économie nationale devant leurs propres locaux, ces derniers réclament leurs primes, dont le barème a été signé par Vital Kamerhe en tant qu'ancien ministre de l'économie. L'accès à l'Internet et à la téléphonie mobile dans le Congo profond a été au centre de l'audience qu'a accordé le speaker de la Chambre basse du Parlement Vital Kamerhe aux opérateurs des téléphonies mobiles ce jeudi 21 novembre. Célébration ce 21 novembre de la Journée mondiale de la télévision pour l'édition 2024. La journée a pour thème la démocratie. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition qui s'ouvre par cette actualité. Les agents du secrétariat général du ministère de l'économie nationale étaient en sit-in ce jeudi 21 novembre 2024 devant leurs propres locaux situés sur le boulevard Mondjiba dans la commune de Ngaliema. Ils réclament leur prime dont le barème a été signé par Vital Kamerhe en tant qu'ancien ministre de l'économie nationale. Nico Kassanda nous en dit plus. Ces agents du secrétariat général du ministère de l'économie nationale ont observé un arrêt de travail ce jeudi 21 novembre 2024. Ils ont barricadé la chaussée précisément vers le boulevard Colonel Mondjiba aux encablures de pont d'Ag à Marcajol, brûlé des pneus et rendant difficile la circulation des véhicules. Leurs revendications ont porté sur la signature du barème salarial signé en son temps par Vital Kamerhe alors qu'il exerçait les fonctions de vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. Ça fait déjà plus d'une année que le VPM à l'époque, le président de l'Assemblée nationale actuelle, M. Vital Kamerhe, avait signé notre barème de contre-saint où les agents normalement devraient déjà commencer à percevoir nos primes de contre-saint. Fort malheureusement, ça fait déjà plus d'une année que nous sommes ici, nous sommes en train de souffrir comme pas possible. Nous n'avons pas de primes. Il y a des agents nouvellement affectés et ils n'ont pas de salaire. Et la délégation syndicale, ils ont peut-être tout fait selon eux, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun résultat favorable. Raison pour laquelle nous sommes décidés, nous-mêmes étant les agents du ministère de l'économie nationale, au lieu d'entendre encore la délégation syndicale, nous-mêmes, nous avons décidé d'appeler la presse et puis de passer cette interview avec vous et de montrer à l'opinion nationale que nous souffrons ici. Même les soins de santé pour les agents du ministère de l'économie nationale, si nous tombons malades, nos femmes et nos enfants, nous restons à la maison, nous cherchons même des aides dans des familles. Si un agent meurt, même pour trouver des moyens pour couvrir l'obsèque, ça devient compliqué. C'est ainsi nous nous sommes dit, nous sommes décidés de nous prendre en charge. Ces agents sont décidés à empêcher l'accès aux locaux aux syndicalistes qu'ils considèrent comme étant des corrompus. L'accès à l'Internet et à la téléphonie mobile dans le Congo profond a été au centre de l'audience que le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a accordé aux opérateurs de téléphonie mobile. C'était ce jeudi 21 novembre 2024 dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. Nico Kassanda revient. Ces opérateurs des télécommunications ont exposé au speaker de la Chambre basse du Parlement les difficultés auxquelles ils rencontrent dans l'exercice de leur travail qui nécessite l'intervention urgente de l'Assemblée nationale. Le chef de la délégation, Barto Chibali, a souligné notamment le problème lié à la disposition en rapport avec la méthodologie des comptabilisations des revenus, des ventes, des comptes, des services ou des produits qui sont vendus par les opérateurs de communication. Notre ambition, c'est d'être partout à travers la République. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons échangé avec monsieur l'honorable président de l'Assemblée sur la question relative à l'opérationnalisation du Fonds des services universels. Ça permettra à ce que les opérateurs puissent apporter les services dans tous les endroits de la République, indépendamment de la rentabilité économique, parce que les fonds seront là. Et les fonds permettront d'apporter la communication à tous les citoyens de la République, où qu'ils soient.
Pour le directeur des affaires réglementaires de RTL, l'opérationnalisation des fonds des services universels constitue l'une des solutions à cette problématique. Avec les fonds mis à leur disposition, ces opérateurs des télécommunications ont rassuré qu'ils vont apporter leurs services dans tous les coins et recoins de la RDC. De son côté, le professeur Vital Kamere a insisté sur le fait qu'il y a deux coins et recoins du pays où ces opérations sont quasi inexistantes et pourtant la population a grandement besoin de l'Internet. Dans un autre chapitre, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a dirigé une séance de travail au guichet unique intégral du commerce extérieur. Objectif, booster les activités du guichet unique du commerce extérieur dans le cadre des activités visant la facilitation du commerce international. C'était le mercredi 20 novembre 2024. Bénédicte Kokemonombi. C'est dans le cadre des objectifs fixés pour la fin de l'année 2025 que les activités du guichet unique intégral du commerce extérieur sont boostées afin qu'aucun dossier ne soit traité par la douane avant d'être passé par ce dernier. Le résultat attendu de ce projet est que les opérateurs gagnent en ce qui concerne la traçabilité des opérations d'import-export par l'utilisation maximale des fiches électroniques de renseignement à l'importation et à l'exportation en vue de pouvoir rassurer tout investisseur, étant national qu'étranger. Cela passe par la centralisation avec un point unique d'échange des données d'import-export entre opérateurs, banques, douanes et autres services, la dématérialisation en rendant le maximum des dossiers électroniques et par la facilitation en réduisant les temps des traitements et des tracasseries administratives aux investisseurs étrangers et nationaux. 6 inciviques mis en détention suite aux actes de vandalisme au mausolée du héros Patrice Emery Lumumba. C'est le VPM de l'Intérieur, Maître Jacquemaine Chabani, qui l'a annoncé au sortir d'une réunion de sécurité tenue le mercredi 20 novembre 2024 avec la ministre de la Culture et le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Kinshasa. Regardez. À l'issue de cette rencontre, le patron de la sécurité nationale, Maître Jacquemaine Chabani Luko, tout en condamnant ces incidents, a annoncé que l'enquête en cours a conduit à la détention des 6 personnes présumées auteurs de cet acte et 2 autres personnes recherchées par les services de sécurité. Nous avons fait avec les services, les différents services, mais aussi en compagnie de Madame la ministre de la Culture et Arts, l'état des lieux de ces actes de vandalisme que le gouvernement de la République condamne. Et il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtés. Nous nous sommes rassurés aussi de la sécurisation et de l'entretien du site. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée. Quant à la relique du héros national Patrice Emery Lumumba, le VPM de l'Intérieur a confirmé qu'elle est intacte et que d'autres dispositions sécuritaires sont déjà prises pour éviter ce genre d'incidents à l'avenir. Lancement de la conférence sur la vulgarisation de textes portant réforme de la police nationale congolaise. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemaine Chabani, en sa qualité de président de comité de suivi de la réforme de la police qui a donné le go de ses assises. C'était le mercredi 20 novembre 2024 à Kinshasa. Suivez.
Organisé par le secrétariat exécutif du comité de suivi de la réforme de la police nationale en collaboration avec le commandement de la PNC, avec l'appui du PNUD, ces assises se veulent un cadre de réflexion pour intensifier la communication et la vulgarisation des textes juridiques qui, du reste, sont un guide pratique au profit des policiers comme acteurs principaux, bourgmestres, chefs des quartiers et tant d'autres autorités politico-administratives visées par cette initiative. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'intensification de la communication de la réforme de la police auprès des acteurs que sont les policiers, les autorités politico-administratives, judiciaires et militaires, ainsi que la société civile et tous nos concitoyens. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières souscrit entièrement à cette initiative du secrétariat exécutif du CSRP qui offre une tribune de réflexion et d'échange sur les contributions des uns, des unes et les questionnements et besoins des autres. L'objectif majeur a été d'orienter et canaliser les interventions de la police dans le strict respect des textes réglementaires et du droit de l'homme, ce qui va faciliter le rapprochement et la proximité de la police avec la population qu'elle est censée sécuriser. Cette tribune va pouvoir renforcer la compréhension des autorités politico-administratives, les représentants de la société civile et surtout les policiers sur les lois et textes réglementaires issus de la réforme de la police. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, sous le leadership de VPM Chabani, a encouragé la tenue de cette conférence qui offre une tribune de réflexion et d'échange à toutes les parties prenantes à ce cadre. La mission de la SADC en République démocratique du Congo se poursuit. Son mandat est prolongé d'un an sur les territoires congolais. Cela à l'issue du sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la communauté de développement d'Afrique australe auquel a pris part le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le mercredi 20 novembre à Harare au Zimbabwe. Le sommet de la SADC a réitéré son soutien au gouvernement de la RDC et rappelé l'engagement des États de la sous-région d'apporter une réponse appropriée à tout membre victime d'une agression par une réponse appropriée. Et parlons de cette célébration, le monde célèbre le 21 novembre de chaque année la journée mondiale de la télévision. Pour cette année 2024, le thème retenu est la démocratie, étant donné que la télévision est perçue comme une source fiable d'information en offrant un accès pluraliste au milieu de la désinformation et du fake news de l'heure actuelle. Le point sur cette journée basée essentiellement sur la télévision avec Bénédicte Kokemonumbi. C'est depuis 1996 que les Nations Unies ont placé la Journée mondiale de la télévision au cœur du 21 novembre dans le but de reconnaître le rôle majeur de médias dans de nombreux domaines. La télévision est vedette dans chaque maison ou rassemblement partout dans le monde. Elle favorise ainsi une large participation citoyenne grâce à sa capacité d'atteindre tous les publics, cela sans distinction de localisation ou de statut socio-économique. Cet outil de communication et de divertissement détient des forces majeures, notamment dans l'information du public, en fournissant une multiplateforme des informations essentielles pour encourager l'engagement démocratique, perçu comme un média fiable en répondant à des normes éditoriales précises, comme source incontournable de lutte contre la désinformation en promouvant la transparence avec un accès facile et diversifié. La télévision offre des moments de culture partagés en connectant les générations et les divers groupes de population et nourrissent le dialogue social malgré l'évolution constante de la technologie, offrant d'autres plateformes de consommation de contenus audiovisuels, un vrai défi pour la télévision. L'UNESCO reste confiante qu'une programmation télévisée de haute qualité et soutenue résulte en un public intéressé et bien informé pouvant participer à des discussions publiques d'ordre politique et d'intérêt commun, ce qui favorise la démocratie.
Et puis en sport, les handballeuses congolaises ont rejoint la capitale Kinshasa en prévision de la CAN Handball 2024 qu'organise le pays du 27 novembre au 7 décembre 2024. Les Léopards reviennent d'un stage de préparation au Portugal dans l'optique de réussir cette compétition. Shadrach Tantachomba. À quelques jours du démarrage de la CAN Handball 2024, la délégation des Léopards Handball féminin a rejoint la capitale Kinshasa après un séjour au Portugal où elle avait érigé son quartier général dans l'optique de la préparation de cette grande compétition. On est les premiers à avoir cette chance de pouvoir disputer une CAN à la maison. Donc c'est vraiment un sentiment de joie de cet événement qui est immesurable. Pour les sélectionneurs des Léopards, les handballeuses sont ici pour marquer l'histoire. Je l'ai trouvé plutôt en forme. On avait une bonne équipe déjà, je pense, avec des joueuses individuelles qui ont été renforcées. Et puis au fur et à mesure du temps, elle s'est construite. Je pense qu'on a une équipe compétitive aujourd'hui. Voilà, elle est plutôt en forme. On a encore une semaine de préparation là, mais je pense qu'elle est plutôt prête. Consciente des attentes de la population, la capitaine des Fauves s'est montrée plutôt sereine. C'est chez nous, on a besoin de tout le monde et on a besoin de soutien de tout le monde, de vos prières aussi. Et comme ça, on va bien attaquer cette compétition. Pour nous, c'est une très grande fête. Il s'est noté que la CAN Handball 2024 est prévue à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre 2024. En bref, poursuite du championnat illico Cash Ligue 1, le choc tant attendu à Kalemi a tenu ses promesses. Le FC Tanganyika a infligé sa première défaite au FC Lupopo sur le score des 2-1. Dans l'autre affiche de la journée, le FC Blessing et Lubumbashi se sentent neutralisés sur le score de 1-partout. Il s'y est de signaler que le TP Mazembe a battu Sa Majesté Sangabalinde 1-0 en match reprogrammé. Et en international, au Niger, le rassemblement dénommé Conférence de solidarité avec les peuples du soleil a vécu à Niamey, la capitale, tenue du 19 au 21 novembre, où les partisans de l'Alliance des États du Soleil fustigent la démocratie. Suivez. C'est dans un auditorium rempli sous la houlette des militaires, des activistes et leaders d'opinion ont tenu un rassemblement disant non à la démocratie à la gloire des 3 jeunes qui dirigent le Niger, le Mali et le Burkina Faso. 60 ans d'indépendance, pas de routes, pas de l'eau, le peuple ne peut pas se servir de l'eau. L'eau c'est le source de la vie. Comment nous pouvons vivre soi-disant sous la démocratie? Pas d'école. Les gens apprennent encore, même au sol, pas de table banc. Nous pensons que le temps a été évolué. Nous ne sommes plus au moment de parler de la démocratie. Un appel à la solidarité pour lutter contre l'impérialisme et le néocolonialisme au sein de l'AES a été lancé. L'AES s'unisse, il faut que toute l'Afrique s'unisse. Alors les femmes doivent jouer un rôle. Les femmes sont plus que la moitié de la population. C'est pas normal qu'on aura une moitié ou plus qu'une moitié de la population qui va dormir pendant qu'il y a une révolution dehors. Alors il faut que tous les masses soient totalement 100% engagés. Après les différents putschs, le Niger, le Mali et le Burkina Faso se sont réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel. On prend le grand titre de ce journal avant de se quitter. Sit-in ce jeudi des agents du secrétariat général du ministère de l'économie nationale devant leurs propres locaux. Ces derniers réclament leurs primes, dont le barème a été signé par Vital Kamerhe en tant qu'ancien ministre de l'économie. L'accès à l'internet et à la téléphonie mobile dans le Congo profond a été au centre de l'audience qu'a accordé le speaker de la Chambre basse du Parlement Vital Kamerhe aux opérateurs des téléphonies mobiles ce jeudi 21 novembre. Célébration ce 21 novembre de la Journée mondiale de la télévision pour l'édition 2024. La journée a pour thème la démocratie. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. On prend rendez-vous pour demain à 19h30 sur Pâturage Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bonsoir chez vous.